L'Hôtel du Dieu vivant vous présente lors de la transformation avec le sacrificateur, l'apôtre banquet Kessé Joachim. Bonne écoute. Bien-aimés, nos problèmes proviennent de nos origines. Brethren, our challenge comes from our origin. Tu es le produit de ce qui a été dans tes origines. You are the end product of what comes from your origin. Et si tu veux comprendre ta vie, cherche à savoir ce qui s'est passé à tes origines. If you want to understand your life, check what happened before you. Retourne à tes origines. Go back to your origin. Ce que le Père a fait, What the father did, le Fils repère cela. the son copied Il a it. donné du vin. Give wine. Amnon s'en va boire. Amnon went Il drinking. oublie même qu'il y a une situation qui est là il y a 2 ans. C'est vrai, il y a 2 ans, il y a eu la situation est là. You are forgetting that 2 years ago some things happened. C'est devenu une rancœur It became an anxiety, qui cherche maintenant à se venger. looking for wait for vengeance. Et Absalom va dire, Absalom said, quand vous allez voir maintenant qu'il a bu, maintenant il est enivré. when you see that he's drunk, Frappez-le à mort. hit him to death. Ce que Amnon a fait il y a 2 ans passés, What Amnon did 2 years ago, le plaisir qu'il s'est donné, the pleasure I gave to en himself, déshonorant sa sœur, but dishonoring his sister, et déshonorer la fille, il était content de le he faire. was happy doing that. Les conséquences The consequences ont été la mort were death à cause du sang du riz. because of the blood of Uriah. Vous savez comment l'histoire va se terminer? You know the end of the story? Ils arrivent au chapitre 18. Chapter 18, Nous sommes dans 2 Samuel. 2 Verset Samuel, 5. verse 5. Le roi donna ce ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Pendant que David est poursuivi While David was just kicked out par son randomly fils, by your own son, la guerre allait se déclencher they were going to start war entre les loyalistes et les rebelles. between the rebel and the loyalist force. Et les chefs de son ami lui ont dit, il ne faut pas aller en guerre, il faut rester. Parce que si toi seul on t'a tué, c'est fini. Now his army commander said, look, don't go to war because if you got killed, we are dead. Avant qu'il ne parte, Before it go, David va dire aux 3 chefs, je vous en prie, ne tuez pas mon fils. Il va leur donner l'ordre. he gave him that instruction. Mais qu'est-ce qui va se passer? What happened next? Joab va tuer le jeune Absalom. Joab killed the young Absalom Parce qu'il faut que le sang du riz là soit vengé. because the blood of Uriah got to pay off. Le sang du riz devait être vengé. The blood of Uriah got to have a vengeance. Joab va aller tuer le jeune Absalom. Joab killed the young man. Nous sommes au verset 14, chapitre 18, 2 Samuel. Verse 14. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébène. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entouraient Absalom, le frappaient et le firent mourir. Voilà comment l'histoire d'Absalom va s'arrêter là. This is how the story of Absalom finished. Et dans le même temps, Meanwhile, le jugement va s'abattre sur Joab, judgment did come also upon Joab. qui a désobéi à l'ordre du roi de ne Which pas is- tuer l'enfant. Honored the king order by killing the boy. Et David, avant de mourir, And David, before dying, dans 1 roi chapitre 2, verset 5, in 2 Kings, il va donner des ordres à son fils. he gave order to his son. Tu sais ce que m'a fait Joab, You know what Joab did to me? fils de Tesrusha, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang du riz The blood of Uriah. va continuer à poursuivre, Keep on running after people, à rechercher tous ceux qui sont impliqués. looking for all the plotters.
Et vous allez voir comment Joab est mort. And you see how Joab died. 1 Roi chapitre 2, 1 King 2, verset 32 verse 32 à 34. to 34. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours par l'Éternel pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benadja, fils de Joada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison. Vous savez ce qui se passe ici? You know the story here? Quand Absalom a pris le trône, When Absalom took the throne, il y a eu division. division. Il y a un des frères d'Absalom aussi qui voulait le trône qui s'appelle Benadja. One of the brothers of Absalom also won the throne. Maintenant, Joab Joab va quitter derrière Salomon left Solomon pour aller vers Benadja. to team up with Ben-Hadad. Alors que le roi n'avait pas donné encore la royauté à qui que ce soit. The king haven't given the kingship to whatever yet. Mais ils vont aller du côté de Benadja. So they went to team up with Ben-Hadad. Ils vont prendre parti pour Benadja. They just team up with Ben-Hadad, support his party. Et le roi va mourir. Il va donner le trône à Salomon. The king gave the throne to Solomon before dying. Et c'est avant de mourir qu'il va dire à Salomon de ne pas oublier ce que Joab a fait. Before dying, he gave an instruction to Solomon that he mustn't forget what Au fait, Joab did. à part la mort de Uri, Beside the death of Uriah, dans le combat, dans les différentes guerres, là, il y a 2 autres chefs que Joab a tués. now Joab killed 2 other commanders of the army in the war. Vous savez, quand il y a vengeance te poursuit, tu commets des erreurs. You know, one vengeance is after you just making mistake. David va dire à son fils, David said to son, moi je m'en vais, I'm going, mais Joab but these men ne here, doit pas mourir tranquille. no, don't let him die in peace. Quelqu'un qui a combattu Somebody who fought et qui a fait le règne, and he built the king, the rule. c'est lui qui s'est battu He be the one who fought pour que David devienne roi. for David to be king. Regardez comment il termine. See how it finished his life. Regarde comment il termine. See how it finished his life. Certains d'entre vous qui luttez aujourd'hui avec nous, Some people are fighting with us today. comment est-ce que vous allez terminer demain? How will be your end story? Pendant que nous sommes là aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans notre dos? Why we are here? What are you doing in our absence? Comment allez-vous terminer demain? How are you going to finish tomorrow? Joab est parti jusqu'à dans la maison de Dieu pour se cacher. C'est là-bas, dans la maison de Dieu, il a attrapé le cône de l'autel. C'est sur le cône là on l'a tué. Now, Joab went to hide in the house of the Lord, grabbing the horn of the altar. There he was killed. La mort l'a trouvé à l'autel. Death found him at the altar Parce que le sang innocent criait contre lui. because the innocent blood was shouting against him. Quelle vie tu mènes? What type of life are you living? Tu es assis ici aujourd'hui. You sitting here today. Quelle vie tes parents ont menée? What type of life your parents went Quelles through? sont les injustices que tes parents ont commises? The injustice that your parents just went through. Quelles sont les injustices que toi-même tu es en train de commettre aujourd'hui? The injustice that you going through yourself today. Réfléchis sur ta vie. Think about your life. Convoiter la femme de son prochain, A lust for the wife of somebody else. ça détruit sa famille. Destroy his family. Qu'est-ce que tu convoites dans l'église? What are you converting in life? Quelle position tu convoites? What is the position that you want? Lasting Quel for that. bien tu convoites? What belonging you lasting for? Quelle soeur tu convoites? What thing are you lasting? Quel frère tu convoites? What brother are you lasting for? Même dans ta famille, Even your family. qui est-ce que tu convoites? But the last with that person. Qui est-ce que tu jalouses? Are we jealous of who? Et ta jalousie est en train d'envoyer un esprit de meurtre sur la vie de la personne. And jealousy is just bringing a spirit of death upon that person. Certains d'entre vous dans l'église, Some of you in the church, il y a des choses que vous faites là. there are things you do, Il y a des choses que vous dites. the thing you say. L'homme de Dieu n'est pas au courant. The man of God doesn't know. Le servant de Dieu n'est pas au courant. The servant of God is not. Mais Dieu t'a vu. But God saw you. Dieu a entendu. God hear you. Fais attention. Be careful. Tu n'es pas plus que David.
You are not more than David. Tu n'es pas plus que David. You are not more than David. Fais attention. Be careful. Tu vas élever la voix, tu vas dire au Seigneur, You're going to raise your voice and say to the Lord, aie pitié de mon cas. have mercy on me. Montre-moi mes origines. Show me my origins. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened in the past? Quel est ce sang qui crie contre ma famille What is this blood shouting against my family? et qui crie contre moi? Shouting against me as well. Il faut bien prier. Pray, pray. Parce que la délivrance, c'est d'abord la révélation. Deliverance is first about revelation. Il faut que Dieu dévoile d'abord le secret. God had to expose the secret first. Et puis maintenant, on va prier sur ce secret-là. And we are going to pray upon that secret. Dis Seigneur, voici ma vie aujourd'hui. C'est à quoi ma vie ressemble. Lord, see how my life is today. Quel est ce sang qui continue de crier? What is that blood keep on shouting against me? Rentre dans les profondeurs de ma vie. Go in the deepness of my life. Élève la voix et prie le Raise Seigneur. up your voice and pray. Vous venez d'écouter un enseignement du docteur Bongé Kessé, sacrificateur de l'Éternel, ayant pour thème le sang de Urée et le déshonneur de Tamar. À présent, suivons ce témoignage. Ce matin, je me tiens devant vous pour rendre gloire au Dieu de mon Père Kessé. Depuis mon arrivée au rocher, il ne fait que me surprendre. Alléluia. Mon témoignage, c'est pendant ce moment de 3 jours. Et ça prend fin aujourd'hui. Hier, quand on a commencé le programme, papa est venu, il a pris le micro, il a commencé à donner des sujets de prière. Et il est arrivé sur le sujet où il dit, dis au Seigneur que le Seigneur révèle la cause de ton mal. Dis au Seigneur que le Seigneur déchire le voile que les esprits ont mis dans ton esprit, qui fait que tu n'arrives pas à voir la cause de ton mal. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Et ça a été son dernier sujet. Et puis après, il a commencé à rendre ministère. Et j'ai commencé à prier pour le sujet. Et après, je me suis couché là-bas. Et il disait, il y a des anges qui sont là, il y a des anges qui sont là. Du coup, j'ai senti la présence de 2 anges, un à ma tête et puis un sur mes pieds. Ils ont commencé à dire, on va faire un long voyage. On va aller dans ta conscience et dans ton subconscient. J'ai dit, mais comment on peut voyager comme ça, aller dans ma conscience et dans mon subconscient? Dieu du rocher, il a plusieurs manières d'opérer. Ça, c'est une autre dimension d'opération, de délivrance. On acclame le Seigneur. Donc, je me suis mis en esprit, ok, j'ai compris. Donc, j'ai commencé, pas fini, j'ai eu peur, j'ai commencé à demander grâce. Et du coup, je voyais une femme qui était enceinte. Et la femme a commencé à discuter avec son mari. Pour dire, est-ce que moi je t'ai dit qu'il faut tomber enceinte? Moi, je ne t'ai pas envoyé de tomber enceinte. Ils ont commencé à discuter. Et après, mon esprit est parti sur 3 groupes d'esprits qui étaient en train de dire, depuis longtemps, on entendait cette étoile. Et voici maintenant l'étoile en train de signaler, maintenant nous devons rentrer en scène. Et après, je vois maintenant une petite fille qui est née. Quand elle est née, il y a la lumière qui l'a enveloppée. Et c'est ça, le Seigneur va me dire que c'est toi, tu es cette petite fille. J'ai dit, comment ça? Maintenant, les esprits qui sont présents là voulaient maintenant entrer dans la vie de la petite fille en question. Mais ils n'arrivent pas à cause de la lumière qui enveloppait la petite fille. Et la grand-mère de la petite fille était là. Et ils ont possédé la grand-mère de la petite fille. Et les esprits sont rentrés dans la grand-mère. Et après cela, la grand-mère maintenant devait préparer la petite fille à être prêtresse. Ouais, prêtresse, c'est ça. Alléluia. Cette grand-mère devait préparer cette petite fille-là. Et c'est comme ça. À l'âge de 6 ans, tout ça là, mon esprit était voilé là-dessus. C'est hier que le Seigneur a enlevé le voile dans mon esprit. Des choses qui se sont passées dans ma vie que le diable a complètement voilé dans mon esprit. On est parti au champ. Notre champ n'est pas aussi loin. Il y en a un qui est loin, mais comme j'avais 6 ans, je suis parti avec ma mère.
elle est partie, elle m'a laissé, j'étais sur la route. Et j'ai croisé un monsieur. Le monsieur, il vit encore, il s'appelle Prosper. Il est venu, il m'a pris. Il est rentré dans la forêt avec moi. Et le monsieur a abusé de moi quand j'avais 6 ans. Et quand j'avais encore 7 ans, j'avais un grand frère encore, tu avais fait la même chose. Et ce monsieur encore, quand j'avais, je crois, 8 ans, ce monsieur encore avait fait la même scène. Ça veut dire que vous voyez les stratégies du diable. Donc à partir de 6 ans, Satan, ayant vu que l'enfant est né avec une protection divine, il ne peut pas donc posséder le corps. Vous voyez la souveraineté de Dieu. Donc pour cela, quelqu'un peut même naître d'une femme sorcière. Mais si la personne est élue par le Seigneur, la sorcellerie ne rentre pas dans sa vie. Now somebody may Donc come from... le diable va procéder par d'autres stratégies pour pouvoir affaiblir la lumière dans la personne et souiller la personne pour maintenant rentrer. over and Donc, over as a child. le diable, voyant qu'il ne peut pas rentrer en elle, ils vont donc s'incarner dans sa grand-mère, qui, elle, va travailler spirituellement pour occasionner des circonstances qui vont aboutir à diffamer son corps, à souiller son corps. Donc, à 6 ans déjà, la première personne vient dans sa vie. Il l'amène en brousse. Il abuse d'elle, un bébé de 6 ans. Il abuse d'elle en brousse, dans la forêt. Ça, c'est déjà encore un autre problème. 7 ans, donc pendant 3 ans successifs, elle va subir les mêmes choses. C'était un processus pour salir, pour la salir, pour diminuer la lumière, donc pour briser la protection divine qui est autour d'elle. Continue. Et après ça, le Seigneur va encore me révéler comment est-ce que mes grandes soeurs, mes grands frères me maltraitaient. Ma maman, quand elle est fâchée, tu ne peux même pas la regarder. Père à son âme, ses yeux même, hier quand le Seigneur me montrait, c'est comme si c'était un dragon. Quand elle se met en colère, c'est comme si c'est un dragon qui la possédait. Et elle commence à prononcer des paroles de malédiction. Et le Seigneur va me faire comprendre, ces personnes qui ont abusé de toi, et c'est là que les esprits de mari de nuit et de masturbation sont rentrés dans ta vie. Voilà. Alléluia. Et quand j'avais 17 ans, il y a un homme qui est dans notre village, il s'appelle Victor, qui a encore abusé de moi 2 fois. Parce que les 3 premières fois, j'étais encore une petite fille. Voilà, ça n'arrivait pas. Voilà. Donc, quand j'avais 17 ans, il y a un autre, là, il a bien abusé de moi 2 fois. Alléluia. Et à partir de là, je ne pouvais plus, quand je me couche, j'ai des maris de nuit. Mais dans la journée, comme dans la nuit. Je ne peux pas faire 2 heures du temps de sommeil sans qu'un homme vienne coucher avec moi. Chers parents, vraiment veillez sur vos enfants. Et après ça, le Seigneur va encore me montrer des scènes où dans notre cour familial, j'ai une tante. Elle préparait. Souvent, quand on se lève le matin comme ça, elle a préparé la nourriture. Elle appelle tous les enfants de la cour. Venez manger. Et on vient, genre, Saraka. Et on s'assoit, on mange. Et à chaque fois quand on mange, je me rends compte que cette dame en question, elle a toujours sa main sur ma tête. Donc je demandais pourquoi. Et le Seigneur me dit, à chaque fois je me plains pour dire au Seigneur, toi-même tu sais que je ne suis pas intelligente. L'intelligence que les autres ont là, moi je n'ai pas. J'oublie vite. Et puis je ne peux pas parler le français correctement. Et le Seigneur va me dire ça à partir de là. Donc cette vieille-là, elle fait les repas, elle invite tous les enfants, mais en réalité c'est à cause d'elle. Quand elle vient en train de manger, elle a sa main sur sa tête pour puiser son intelligence. Alléluia. Et cette femme en question va pousser ma mère. Et ma mère m'a envoyé chez un marabout. Elle est arrivée chez le marabout a consulté. Bien, il m'a fait sortir, je ne sais pas ce que les 3 se sont dit là-bas. Et après, quand ils m'ont fait rentrer, le marabout m'a regardé. Il dit, il faut écouter ce que ta mère va te dire. Il ne faut jamais prendre la route d'Abidjan. Si tu t'en vas à Abidjan, tu vas aller de malheur et en malheur. Il ne faut jamais aller à Abidjan. Et ma maman m'a dit, ce que le monsieur a dit, tu as entendu.
Ta place, c'est au village. Ça veut dire que ça, c'est la condamnation. Le diable a mis un système en place. D'abord, bébé là, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on te viole. Après ça, il suscite tous les cœurs contre elle. La colère, la haine, les paroles de malédiction. Pour la livrer à la condamnation, détruire sa destinée. En le faisant aussi, ça façonne son cœur à la colère. Ça prépare aussi son cœur à la colère. Lui donner un autre cœur. Parce qu'il fallait que le diable trouve son chemin pour s'installer en elle. Vous voyez la stratégie? À 17 ans, elle connaît un autre viol, mais cette fois-ci, un viol complet. À 2 reprises. Donc là, il y a échange de semences. L'initiation aux œuvres des esprits des eaux s'est accomplie là. À ce moment-là, son âme n'est plus en son contrôle. Les maris de nuit maintenant viennent coucher avec elle en désordre. Et je sais que le marabout a vu que si elle vient à Abidjan, elle va rencontrer la lumière. Donc le marabout va la maintenir dans une prison avec la complicité de sa mère et de cette femme. Ne va jamais à Abidjan. Sinon tu vas aller de malheur en malheur. Parce qu'il fallait qu'elle reste là pour que la mission que les démons lui ont enseignée, qu'elle puisse pleinement l'accomplir. Le démon là sait que si vous venez ici, la lumière de Jésus-Christ va vous affranchir. La vérité va vous affranchir. Donc il va tout ce qu'il doit faire pour vous empêcher de venir, il va le faire. Que Dieu vous sauve. May the Lord save you. Retournons à notre sœur. Alléluia. Et après, le Seigneur va encore m'envoyer. Ma grand-mère en question, elle m'envoyait souvent. Elle m'envoyait, va dans la chambre de ta maman, va me prendre ça. Elle m'a initié à voler. Va prendre ça. Je vais, je prends. Je viens, je lui donne. Et puis elle me dit, si on te demande, tu dis que ce n'est pas toi. Après, quand on demande, est-ce que derrière moi, elle s'en va dire que c'est elle qui a pris. Et maintenant, c'est devenu maintenant accusation. Mais on me demande, je ne peux pas dire c'est moi qui j'ai pris. Puisque elle et moi, on est déjà d'accord. Maintenant, pendant ce temps, elle est quittée derrière moi, elle allait dire que c'est elle qui a pris. Et c'est comme ça, quand j'ai grandi, j'ai commencé aussi à faire la même chose. Pendant ce temps-là, elle passe derrière pour dire aux gens que c'est toi qui as pris l'argent. Voilà. Et c'est comme ça. Elle aussi, sa fille, ma grand-mère, sa fille, la petite soeur à ma maman, elle aussi, c'était la même chose qu'elle faisait avec moi. Va prendre telle chose de telle personne, envoie-moi. Va prendre telle chose de telle personne, envoie-moi. Et c'est comme ça, ça a duré. Et après, moi aussi, j'ai commencé à faire la même chose. Alléluia. Et quand je dors souvent, dans mes songes, je vois des bœufs, des serpents qui vont me pousser. Je vais courir jusqu'à... Et après, je vois un homme en blanc qui vient, tu me prends. Et on disparaît. Et c'est toujours comme ça. Une fois, j'ai eu un songe. Quand j'avais 10 ans, dans le songe, ma grand-mère est venue et m'a pris. C'est comme si moi-même, j'ai vu que mon âme même a quitté mon corps. Et elle m'a pris, on est parti dans la forêt. Et quand on est arrivé dans la forêt, on m'a attaché sur un arbre. Et elle a dit, il y avait 3 esprits qui étaient là. Que ma petite fille, dont je vous ai parlé, la voilà. Et elle-même, elle est partie. Elle m'a laissé là. Et pendant que les 3 esprits se sont attrapés les mains, en train de faire des incantations, et c'est après ça maintenant qu'ils vont venir vers moi, et je voyais la lumière qui est descendue sur moi. Et cette lumière en question a coupé les cordes. Et je voyais une Bible, une grosse Bible qui a apparu comme ça dans mes mains. Et je me suis approché des esprits là pendant qu'ils étaient en train de faire toujours les incantations. Comme si je vais parler. Dès que j'ai ouvert la bouche, c'est le feu qui sortait de ma bouche. Et j'ai commencé à cracher le feu sur eux. J'ai craché le feu sur eux, ils étaient consumés. Et après, il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a guidé le chemin et je suis sorti. Ma maman, elle me punissait beaucoup dans la nourriture. Quand elle est fâchée contre moi, elle ne me donne pas à manger. Elle peut faire des jours sans me donner à manger. Et la nuit, on me présente toujours, quand elle ne me donne pas à manger, on me présente toujours la nourriture. Chère maman, chers parents, veillez vraiment sur vos enfants.
On me présente toujours la nourriture. J'ai faim, je prends. Quand je dis je vais manger, il y a un homme en blanc qui apparaît avec autre nourriture. Il retire l'autre et il dépose l'autre. Et je mange ce que lui dépose. Et à chaque fois, ça a été comme ça. Et quand j'ai grandi, je crois que j'ai eu 17 ans, 18 ans, j'ai vécu un peu avec ma grand-mère, puisque elle était en ville, son fils a construit en ville pour elle. Et moi, je suis venu apprendre la couture avec elle. Je me rappelle une fois, j'ai dormi, elle a voyagé. Et je suis parti dormir à sa place, où elle dort. J'ai dormi au milieu de la nuit. J'ai senti un mouvement. Mon âme s'est levée. Mon âme partait. J'ai entendu chaud, mon âme partait. J'ai crié Jésus. Jésus 3 fois. Mon âme est revenue. Quand c'est rentré en moi, je me suis levé comme ça. Il dit, mais c'est quoi ça? Bon, je me suis recouché. À 3 reprises, ça fait ça. Je suis sorti de la maison. Tout ça là, hier, le Seigneur est en train de me montrer ça. Et je pleurais, je lui disais, mais pourquoi tu as permis que tout ça là m'arrive? Il me dit, je suis le Dieu de l'Alliance. Je suis le Dieu de l'Alliance. Et parce que ma fille, quand elle est chez ma grande soeur, elle est tout le temps malade. Tout le temps malade. Et je priais pour demander au Seigneur pour savoir pourquoi elle est tout le temps malade. Et le Seigneur va me révéler. Je l'ai vu dans le songe, elle est venue vers moi. Et j'ai remarqué qu'en bas d'elle, c'est ouvert. Son devant comme son derrière. C'est ouvert. Et puis je lui ai demandé, mais pourquoi? Il y a eu quoi? Qui t'a fait ça? Et puis elle a dit le nom de son nom. Pour dire c'est son nom qui a fait ça. J'ai dit, aïe. Donc je me suis réveillé, non. Donc ce qu'il m'était arrivé là, le diable a commencé à faire ça dans la vie de l'enfant. Donc je l'ai appelé, puis je lui ai demandé, qui joue en bas de toi? Elle me dit, personne. Bon, j'ai commencé toujours à prier. C'est quand elle est venue que je l'ai fait asseoir, que la petite va me dire que il y a 2 jeunes qui sont à la maison, je m'attends. Quand ma tante n'est pas là, eux aussi ils font ça avec elle. Veillez sur vos enfants. Eux aussi ils font ça avec elle. Et elle aussi, l'esprit de vol, elle aussi, elle a le même esprit là en elle. Quand elle voit ton argent, elle prend. Quand elle voit ton argent, elle prend. Et jusqu'à présent, nous sommes sur cette délivrance. Alléluia. Hier, le Seigneur a restauré mon âme. Après tout ça, je voyais la fraîcheur que le Seigneur envoyait dans mon âme. Il a envoyé la fraîcheur dans mon âme, dans mon esprit. Vraiment, ce matin, je me tiens devant vous pour rendre gloire au Dieu du rocher. Parce qu'il a plusieurs manières d'opérer. Il a plusieurs manières de délivrer. Ce matin, je vais lui rendre gloire. Je vais lui rendre gloire. Je vais lui dire merci de m'avoir délivré. Je vais lui dire merci d'avoir restauré mon âme. Vous venez de suivre l'heure de la transformation. Nous croyons que ce message vous a fait beaucoup de bien. Alors, rejoignez-nous tous les dimanches de 9h à 12h pour le culte de transformation à l'Hôtel du Dieu Vivant en Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, Nouveau CHU, route de Djorobité 1. Paix et vie.